Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 7 d'épée, le 9 de bâton, vous avez le chevalier de denier et vous avez le roi de bâton. Pas l'arcane majeur, mais par contre ce 7 d'épée qui nous ouvre ici le tirage nous parle d'un secret lourd, d'un secret du passé, quelque chose du passé qui n'a pas été révélé, qui dure depuis longtemps, quelque chose qui n'a pas été exprimé, extériorisé, quelque chose qui n'a pas été raconté. Et je crois que ce soit dans les deux énergies, il y a cette idée de retour sur le passé, retour sur cette situation, retour sur cette, comment vous dire, sur cette expérience. 6 de bâton nous dit, mais ça va être un retour victorieux, un retour réussi, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez apprendre ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin pour dépasser, pour vous en détacher de l'expérience du passé, de la personne, du projet, de je ne sais quoi. Il y a cette idée de détachement. Un détachement libérateur, 6 d'épée. Libérateur de quoi? De votre mental. 7, 6, 6. Vous voyez, il y a cette idée de un retour en arrière, mais un retour en arrière gagnant. Un retour en arrière qui vous permet de déclencher ce page de bâton qui ne pouvait pas agir ici dans le 9 de bâton. Parce que je le sens complètement bloqué dans sa capacité de faire. Il y a quelque chose de lourd, quelque chose du passé qui a alourdi sa possibilité d'évolution, qui a alourdi sa possibilité de mise en mouvement de quelque chose clairement. Ça manque de lucidité, ça manquait de lucidité, ça manquait de parole, peut-être par peur de la découverte, par la peur du mystère, par la peur de la situation. Mais ce 9 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui va quand même être beaucoup plus intéressant que ce que vous pensez. J'imagine que là, vous devez passer par tous les états émotionnels, par tous les états de l'âme, par tous les états de conscience. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse et il y a beaucoup d'interrogation, mais c'est une interrogation et un stress inutile, on me dit, parce que ça va être beaucoup mieux que ce que vous pensez. Vous avez la tour. Ça va radicalement changer votre approche d'une expérience, d'une personne, d'un projet. Ça va radicalement changer ici votre approche de cette opportunité. Parce qu'il y a une opportunité derrière tout ça. Il y a une possibilité derrière tout ça. Il y a la possibilité de faire, d'agir, de réaliser quelque chose et surtout de stabiliser quelque chose. Avec le 9 de bâton, le jugement, c'est une transformation radicale d'une difficulté. C'est une transformation très très importante de quelque chose qui n'arrivait pas. C'est presque comme si on était sur le point de réaliser quelque chose de matérialisé, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à passer à un côté tangible, à un côté ancré, à un côté posé et ici et maintenant. Et là justement c'est ce que vous allez pouvoir faire, Reine de coupe. Vous allez pouvoir dévoiler, révéler, et cette révélation pour vous sera synonyme d'une libération de l'opportunité, de la libération de la possibilité. Ça va être pour vous le synonyme de quelque chose qui est soutenu en plus par l'univers. Je pense que c'est une opportunité qui est soutenue par l'univers. C'est une opportunité qui, 7 de coupe, vous permet de rêver, vous permet de vous évader du quotidien, parce que vous allez avoir de nombreuses synchronicités qui vont vous pousser dans le sens désiré, parce que j'ai l'impression que l'univers vous remet sur le droit chemin. L'univers vous met sur le droit chemin, l'univers vous montre la sortie de ce 9 de bâton. C'est exactement la même énergie. C'est-à-dire la sortie de ce quelque chose qui est lourd, de ce quelque chose qui est compliqué, de ce quelque chose qui bloque en fait un désir et une volonté. De ce quelque chose qui vous bloque dans votre capacité de réaliser, de matérialiser et qui ralentit. Et bien vous voyez, vous avez le chariot avec le chevalier de denier, et ce chevalier de denier, justement, il est à l'arrêt. Il ne peut pas faire, c'est bloqué. Et bien comme il y a cette transformation ici, il y a la possibilité d'agir dans la matière, cette fois-ci avec beaucoup plus de vigueur, avec beaucoup plus d'envie et avec beaucoup plus de réussite, on me dit. C'est comme si on avait tenté quelque chose, c'est comme si on avait testé quelque chose et on n'a pas réussi à l'obtenir, parce qu'on n'avait pas suffisamment peut-être investi, on ne s'est pas suffisamment, on me dit, investi émotionnellement. On ne s'est pas suffisamment investi émotionnellement dans cette affaire. Ça manque justement d'un détachement. Vous n'avez pas pu passer à l'action. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Parce que dans le page de denier, ce qui vibre énormément, c'est l'hésitation. L'hésitation qui ne sera plus ici présente
Pourquoi elle sera plus présente? Parce que vous avez cette guidance de l'univers. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité 4 d'épée. Et vous allez avoir une clarté dans la décision. Avec les amoureux, il y a cette idée, une décision qui unifie. Une décision qui unifie notamment le côté émotionnel. Le roi de coupe, émotionnellement, on se sent bien. Émotionnellement, on est même très bien, on me dit. Il y a ce côté vraiment, je suis à ma place, l'impératrice, parce que cette fois-ci, je peux exercer pleinement ce quelque chose qui est en moi. Et ce pouvoir que j'ai en moi de création, de créativité, je vais pouvoir l'extérioriser. Ça ne va plus rester juste comme ça, en suspens. Ce ne sera pas juste quelque chose qui est rêvé, quelque chose qui est désiré, quelque chose que j'ai envie. Cette fois-ci, je vais pouvoir l'extérioriser, je vais pouvoir le matérialiser. As de denier. Une belle opportunité dans la matière, dans la vie de tous les jours. Et ça arrive très très vite sous forme d'un message. Ça va être d'abord une information, un message qui va libérer justement cette opportunité et qui va déclencher le cycle des synchronicités. Là, vous allez avoir un sacré cycle des synchronicités. Vous allez avoir, 6 de denier, beaucoup de choses qui vont venir notamment de l'extérieur. Toutes ces choses, toutes ces synchronicités, en fait, sont liées à des gens autour de vous. Votre entourage sera source de compréhension pour vous. Mais ce ne sera pas des mots. En fait, il y a des relations qui vont se détendre. Il y a une détente avec les autres. Il y a ce côté, je prends du plaisir, je passe des bons moments avec ces gens-là. Et pour vous, tout ça, ce sera à interpréter. Et cette interprétation elle-même vous guidera vers l'alignement. L'alignement et le détachement, je crois, de ce 5 de coupe. Détachement de quelque chose de lourd, détachement de quelque chose de compliqué, détachement d'une situation matérielle difficile, émotionnellement complexe. Et surtout, il y a ce côté vraiment, je me pose 10 000 questions, 1000 questions à la seconde. Vous avez le 4 de coupe. Ce 4 de coupe qui nous dit qu'il y a quelque chose dans le cœur, dans l'âme qui se libère. Vous avez le fou, il y a une libération extraordinairement puissante, une libération extraordinairement forte qui justement déclenche en fait l'envie. Ça déclenche l'envie, ça déclenche le désir. Mais tout va provenir des rencontres que vous allez avoir avec des gens assez intéressant et avec qui la relation était peut-être un peu tendue en ce moment ou dernièrement, mais là justement il y a cette idée de guérison de votre relation. Il y a une énergie beaucoup plus positive, une énergie beaucoup plus intéressante, une énergie beaucoup plus facile aussi parce que vous dépassez ce 5 de bâton. On sent qu'il y a une tension là, une tension entre vous et les autres, une tension entre vous et vous-même, parce que voilà, vous avez cette énergie de 5 de coupe qui, à mon avis, doit vraiment être très très présente, surtout en vous et autour de vous. Et là, vous allez pouvoir vous détacher de tout ça. Vous allez pouvoir guérir votre cœur, page de bâton. Pour cette fois-ci, vous lancez, mais avec beaucoup plus de sérénité, avec moins d'ambiguïté, avec moins d'ambivalence, avec moins de doute. Et cette fois-ci, vous allez vraiment vous battre pour que les choses deviennent réalité, pour que tout ça, ça devienne quelque chose qui est visible, matérialisable, 9 de denier, pour que ça devienne en fait quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Il y a vraiment un apaisement dans des relations, en tout cas dans une relation, au moins une relation ici qui va être apaisée, qui va être calmée, avec qui c'était pas facile, hein, parce que le roi de bateau me dit là, ouh là là, ça devait être très très intense, intensité qui provoquait à mon avis beaucoup de questionnements de votre part, qui éveillait beaucoup, on me dit qui éveillait beaucoup de questionnements, qui étaient déjà à mon avis sous-jacentes et qui étaient émotionnellement déjà présentes. L'ermite. L'ermite nous dit là, ça y est, je peux voir, je comprends, je saisis. Je saisis quoi? Ben, je saisis comment tourner le dos à tout ça, comment tourner le dos à ce 5 de bâton, à ce conflit, à cette hésitation. Cette fois-ci, je me dirige vers 8 de coupe, c'est-à-dire je me dirige vers une stabilité émotionnelle qui me permettra elle-même de faire quoi? Bah, de lâcher prise. Lâcher prise sur une relation, de lâcher prise sur une personne, de lâcher prise par rapport à ce quelque chose qui semble être un peu problématique pour vous. 10 de coupe, vous avez le 9 de bâton. Il y a eu beaucoup de protection là par rapport à cette relation. Et on me dit même une surprotection. L'étoile, parce qu'il y avait un côté, c'est pas que vous manquiez de confiance en la personne, mais si un peu. J'ai l'impression que soit c'est à vous que vous ne faisiez pas confiance ou c'est à l'autre, mais il y a un côté quand même manque de confiance là. Manque de confiance qui a justement bloqué
en fait le développement de la relation. Chevalier de denier, exactement, qui a bloqué et qui a provoqué cette conflictualité qu'on sent dans ce tirage. Et tout ça, c'était marqué par des non-dits. Tout ça, c'était marqué par un manque de communication, par un manque d'expression, par un manque de se raconter les choses. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas beaucoup raconté les choses, cette coupe. On est resté dans un flou artistique, hein, c'est qu'à de le dire. Et ce flou artistique a justement provoqué 5 de denier. C'est-à-dire un côté malheureux, un côté, voilà, je reste sur ma faim. Là, vous étiez sur votre faim, ben justement, là, vous allez pouvoir manger à votre cœur, mais au sens symbolique du terme. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous nourrir d'une lumière, d'une connaissance qui va vous aider à ascensionner, à avancer et puis surtout à vous élever. 10 de denier, 10 de bâton, pardon, pas de denier, 10 de bâton nous dit ici que vous allez vous élever au-delà du fardeau, au-delà de la difficulté. Vous allez dépasser une difficulté, 3 de denier, et vous allez vous en libérer pour pouvoir agir librement, facilement, simplement. Et c'est cette libération qui elle-même va vous permettre, 10 de denier, de matérialiser, de concrétiser quelque chose, mais quelque chose qui, à mon avis, va vous permettre d'extérioriser justement ces malentendus, ce manque de confiance, cette méfiance qu'on sent dans ce 9 de bâton, le jugement, et tout ça, ça va mourir, ça va se transformer, ça va se libérer. Tout ce qui était lourd, tout ce qui était compliqué, tout ce qui vous retenait ici-bas, c'est-à-dire tout ce qui ne vous permettait pas d'avancer, bah ça va rester. Comme dans ce 8 de coupe, ça va rester derrière vous. Et vous allez pouvoir, avec beaucoup de légèreté, vous lancer, reine de coupe, à la conquête de votre cœur. La conquête de votre cœur qui va se faire tranquillement, calmement, de manière apaisée et qui va se faire avec beaucoup de foi cette fois-ci. Ce qui manquait ici, c'est la foi, c'est la confiance, c'est l'espoir. Et là, 10 d'épée, on sort vraiment 10 de denier, 10 de bâton, 10 d'épée, 10 de coupe. Waouh! Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un cycle là. Un cycle qui commence à devenir très très lourd, et là c'est la libération de votre pouvoir, de votre autorité, de votre capacité d'agir, de votre capacité de faire, de votre capacité de produire. La triste humiliation. Meurtri par des situations humiliantes, vous avez le sentiment de vous éloigner de l'estime de vous-même, de la vibration de votre lumière intérieure. Elle semble s'amoindrir. Mais ce n'est qu'une illusion, qu'une pensée mentalisée qui assombrit la flamme de votre âme. Vous êtes la déesse, la divine, la merveilleuse femme sacrée. Votre âme est une lumière, une boule d'énergie brillante et intense qui ne cesse d'exister. Alors rayonnez et scintillez de 1000 feux avec fluidité. Ça parle ici de l'énergie yin. Ça parle de cette reine de coupe. Ça parle de la nécessité d'aller chercher cette libération émotionnelle, de laisser de l'autorité à votre cœur. Souvenez-vous de notre empereur là. Et vraiment, c'est pour ça que vous avez autant de 10, 10 de bâton, 10 d'épée, 10 de denier, 10 de coupe. On sent que vous êtes en fin de parcours par rapport à ça, et vous allez pouvoir justement rallumer la flamme de votre âme pour qu'elle retrouve un peu d'espoir, un peu d'envie, un peu de désir. Et c'est ce page de bâton de tout à l'heure qui va pouvoir en fait dépasser cette méfiance. Méfiance de soi, méfiance de l'autre, méfiance de quelque chose, mais qui est liée à cette idée de situation humiliante. Alors, une situation humiliante peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans des expériences du passé, mais tout ça va disparaître. Ça va disparaître avec beaucoup d'intensité d'ailleurs. C'est pour ça que ça va être par moments assez prenant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.